Alors, je pense que c'est dans BD comics, voilà, manga, manhwa, blablabla. Bien sûr, ils nous mettent du The Promised Neverland ici, alors que ben il y a d'autres phénomènes manga. Pourquoi vous mettez ça en avant-première là? Bref. Alors, on va aller dans occasion. On va voir ce qui est d'occasion. Alors, si vous entendez un truc là derrière, c'est mon comment ça s'appelle ça? Un climatiseur, parce qu'il fait chaud là. Alors, j'ai mis d'occasion. Qu'est-ce qu'il y a? T'as tout le temps, ils me mettent des trucs. Voilà, j'en étais sûre. Voilà, du fairy tale. J'aime pas en fait comment c'est mis One Piece. En fait, ça me saoule. Après, ça va là, je vois 2,30 €. Bah, après, c'est des vieilles séries, ça, c'est des trucs qui datent. Et Shiki Love là, le tome 14. En plus, je l'ai même pas. 5,20 €. Non, mais vous, c'est une blague. Vous voyez, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais là, un manga, 6,99 €. J'ai envie de dire que c'est le minimum. Un manga, 6,99 €. Après, ça monte à 7 €, 8 €, 9,99 €. Même plus pour les grands formats. Le budget, il coûte 6,90 €. Et là, l'occasion est à 5,20 €. C'est une occasion pour vous. Ce n'est pas une occasion, ça, pour moi. Le truc, il aurait dû coûter 3 € et pas 6 €, pas 5,20 €, même si c'est le tome 14. Oh là 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 là. Bon, j'aime toujours pas Gilbert Joseph là. Je pense que j'irai à Saint-Michel m'acheter mes affaires parce que j'aime pas trop comment c'est mis. Avant, c'était plus simple. J'aime pas comment c'est maintenant là. Pour chercher. Franchement, il n'y a rien d'intéressant, sérieusement. Mais les prix sont pas très attirants non plus. Hein. Allez, on va à la 3e page et après j'abandonne. Ça m'a déjà saoulé. Vous n'aurez pas mon argent cette fois-ci, Gilbert. Même quand je suis là, ah, Parasite amoureux, il est. Ouais, ça c'est plutôt. Ouais, bon, bref. 12,50 €, il coûtait en occasion 8,10 €. Celui-là m'intéresse bien. Non, mais l'occasion, faut m'expliquer. Le truc, il y en a un autre là. Celui-là. 7,99 € en occasion, 6 €. Mais c'est quoi votre problème? Qui va acheter ça? C'est pas moi. Hein. Ah, le tome 2 de Kiss and Moon. C'est ça? Musen. Hein? Musen-sen. Où j'ai vu Kiss? Je ne sais pas. Ça, j'avais bien aimé Siaoi. Avec avec un travesti et tout, je crois. De ce que je m'en souviens, ou de ce que je me souviens pas. Parce que ma mémoire de poisson rouge, hein, ça bugote, ça bugote un petit peu beaucoup dans ma tête. Bon, je vous ai dit la dernière page où j'ai regardé encore. En fait, j'aime pas commencer parce qu'en fait, il faut à chaque fois aller au suivant pour savoir si voilà, ça vous intéresse ou pas. Enfin, ah non, moi j'abandonne, c'est bon, Gilbert Joseph, j'irai à Saint-Michel carrément parce que ça me saoule et j'en suis sûre qu'il faut un minimum d'achat là. Il faut pas un minimum d'achat pour payer ça là, pour avoir les frais de port ou je sais pas quoi là. Bref. Bon, je t'abandonne, Gilbert Joseph, je te virai à Saint-Michel une autre, une autre fois. Il n'y a rien d'intéressant. En fait, ça m'a saoulé, j'aime pas être trop longtemps sur mon ordinateur, j'ai mal aux yeux. Donc voilà, allez, bye. Voilà, donc je voulais juste voir un petit peu à Gilbert Joseph ce qui se passait ou pas, mais il n'y a rien qui se passe d'intéressant, c'est du changement. Donc bon, bof. Hein. Voilà, voilà.
sorry for the... Hein, on s'en fout mais bon. J'ai reçu mon abonnement Boys Love, donc c'est mon abonnement de manga yaoi. Donc normalement il y en a 10, donc je vais faire ça tout de suite. Comment vous dire que j'ai couru comme une malade pour descendre en bas parce que la sonnette elle sonne, mais le temps que je descende, l'escalier, tout ça, à chaque fois j'ai peur que le facteur, bon après il me connaît, hein, il me connaît, hein. J'ai peur que le facteur genre il part, mais bon, il connaît le truc donc il sait très bien, donc il attend. Il y en a d'autres qui n'attendent pas, donc c'est pour ça que des fois je rush, j'ai toujours peur de tomber dans l'escalier, donc c'est pas grave. Alors... je voulais faire une vidéo spéciale. Parce que d'habitude c'est ce que je fais, hein, tous les 2 mois je fais une vidéo spéciale sur la box et tout, mais là flemme en fait, donc je le ferai pas. Alors, nous voilà. Donc nous avons 2 petits ex-libris. C'est sympathique, hein, mais moi ça m'intéresse pas genre. Donc là on a l'ex-libris de Happy Shitty Life. Bon. Et l'ex-libris de Le Bonheur du Démon. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, je pense que oui. Pourquoi j'ai 12 mangas? Enfin, je sais pas, bref. J'en ai 12. Je sais pas si c'est normal ou pas. Alors, déjà, là. C'est emballé là-dedans. Et les 10 autres là-dedans. Attends, je lise parce que... Ah, voilà, ça je me disais bien. Donc c'est un cadeau. En cadeau, on a le tome 1 et le tome 2 d'une nouvelle édition d'une série là. Et les 2 ex-libris. Voilà, je me dis pourquoi j'en ai 12, je ne comprenais pas. J'ai compris. Donc on va déjà ouvrir les tomes cadeaux. Vous avez vu, mais ça c'était un t-shirt que Pika m'avait envoyé. Je l'utilise en pyjama en fait. Donc voilà, juste pour ça. Alors. En plus, cette série, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est cool. Alors, ils ont dit que c'était la... Oh, ils sont beaux, ils sont trop beaux. Les couvertures. Donc c'est une réédition de la série Ten Dance de Inoue Sato. Donc voilà le tome 1. Et le tome 2. Alors l'histoire de 2 personnages qui sont champions de danse de latino-américaine et de danse standard. Voilà, ils s'enseignent mutuellement leur spécialité pour tenter le 10 dance, donc le 10 dance, donc compétition durant laquelle les athlètes s'affrontent sur 10 styles différents. Et voilà. En tout cas, j'aime trop. La réédition est très jolie en tout cas. Quand on enlève la jaquette, c'est ça. Oh. C'est joli tout ça. C'est très beau. Bah, je suis contente, hein, ils ont rajouté 2 tomes en plus en cadeau. C'est cool. En souhaitant. Alors, c'est parti. Alors, à chaque fois, ils envoient les mails et tout pour te dire quel titre que t'as, quel titre t'as reçu. Mais en fait, moi, je regarde jamais. Parce que je vais me faire la surprise. Donc, voilà, je reçois le mail, mais en fait, le mail, je le lis pas. Alors, nous avons... Donc, je pense que c'est un one-shot. Je brûle pour toi de Noji. La couverture est genre trop jolie.
très jolie. Alors, une romance drôle, attendrissante et bien ancrée dans la réalité, le tout saupoudré de dessins fins et appétissants. Les dessins sont très jolis. Comme dit, c'est fin et tout. En tout cas, il est assez gros, hein, il est assez épais. Donc voilà. Ensuite, on a le tome 3 de Ten Dance. Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis en cadeau les 2 premiers tomes réédités. Ok. En plus, cette série, je voulais la tenter, mais vu que c'est réédité, donc c'est tant mieux. Ils ne savent pas aussi, les éditions IDB Boys Love ont réédité la série Totally Captive. Le manga coréen là, que je vous ai, le yaoi manga coréen que je vous ai déjà parlé, dont je vous ai déjà parlé en lecture manga. Les tomes sont difficiles parce que c'était dans une maison d'édition qui a fait faillite en fait, qui n'existe plus. Et en août, ils vont sortir les 2 premiers tomes, donc si ça vous intéresse. Petit aparté. Ensuite, nous avons Le fil du destin. Donc, je sais pas si c'est un premier tome ou pas. Je crois que c'est un one shot. Le fil du destin de Yoshio Akira. Voilà. Et les personnes faites l'une pour l'autre sont reliées par un fil rouge. Ça me fait penser au drama Until We Meet Again, le drama thaïlandais Boy Love qui est juste excellent. Donc voilà. Putain, ma tête, wesh. C'est vrai que j'étais en train de dormir et puis on m'a réveillée avec la sonnette. Bref. Ensuite, nous avons un one shot, je pense, qui est marqué tome 1. Dazzling Lover. De Sai Asai. Je crois que j'ai déjà un truc de Sai Asai. J'aime beaucoup la couverture. Très jolie. Ça parle de quoi ça? Une histoire qui se passe au lycée, un personnage qui éprouve des sentiments pour son meilleur ami, je crois. Narco. Toujours en fond. Et ça me fait penser un petit peu au dessin de Ryo Takarai. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'ils me font penser au dessin de Ryo Takarai. Ça a l'air pas mal. Bon, on verra bien quand je l'ai. Non, ça me fait trop penser au dessin de Ryo Takarai, franchement. Ensuite, celui-là il est gros. Le libertin et le piège de l'amour. Ce genre de titre. Oh, I can't. Donc voilà. Derrière c'est comme ça. De quoi ça parle? Une comédie romantique. Ça a l'air drôle. My gosh. Donc ça c'est l'auteur de Acidic Town. De ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un lycéen qui fait n'importe quoi en fait, et on va l'envoyer dans la campagne, et en fait il pense revoir son premier amour qui était sa cousine à ses arbres, et en fin de compte sa cousine c'est un homme, donc voilà, et il est professeur dans un nouveau lycée. Voilà, il est hyper gros le manga, genre. Voilà. Ensuite, oh, c'est trop beau celui-là. C'est un one shot. De l'autre côté du miroir. En plus, il est tout noir et tout. J'aime bien. Ça parle de descendants d'art floral. Oh. C'est joli en tout cas les dessins. En gros, le personnage va aller devant un miroir, il doit pas aller devant ce miroir, il va se retrouver dans un monde, dans un autre monde, voilà. Ensuite, Happy Shitty Life. Faut payer le shitty. Ah, j'aime bien la couverture, elle est trop jolie. Ça fait un petit peu brillant. De Harada. J'ai déjà lu des trucs de Harada. Je sais pas si vous voyez là.
Là, ouais, je pense que là, ouais, voilà ça. Il y a un petit côté brillant. Alors j'adore le petit résumé entre guillemets qui te dit dans la plus grande tradition. Oh my gosh, j'arrive pas à parler. Dans la plus grande tradition made in Harada, donc Harada c'est l'auteur là, suivez la vie de merde voilà, de deux Uke. Je sais pas si on dit Uke ou Uk, vous dites-le moi. Que tout oppose, mis à part leur obsession pour la pénétration anale. Ah mon dieu, c'est too much. Too much. Nous avons Passion réfrénée. Putain, mais la couverture et la couverture et le titre, non mais ça fait vraiment trop histoire, voilà quoi. De Wataru Nagi. Je vois rien en fait et je sais pas si c'est ce que je montre, vous voyez. Alors, ça parle de quoi? Un étudiant qui est en charge de la création des costumes pour le club de théâtre. Il a un secret, donc il cache à tout le monde qu'il est gay. Voilà, voilà. Il va y avoir une histoire avec le fils d'un grand fabricant de tissus. Et voilà. Ensuite, on a... Ah, Owal. J'aime pas trop ce mangaka Owal parce qu'il fait que en fait des mangas avec beaucoup de scènes de sexe, donc voilà. Enfin bon, on verra bien. Donc là c'est les fantaisies du roi. La couverture elle est jolie en tout cas. Alors. Donc là ça se passe au golfe persan. Donc Fatih, un membre de la famille royale, célèbre pour sa tyrannie, rend visite dans le resto populaire de sa grand-mère, voilà. Et en gros, il a pour objectif de les expulser. Bon, bref, j'ai rien compris. On a déjà des scènes, à peine à la première page, on a des scènes cuchi cuchia quoi. Les dessins sont très jolis quand même. Hein. Voilà, et pour terminer, donc le deuxième tome. Donc ça, le premier tome, j'ai déjà lu et j'avais adoré. Le bonheur du démon de Kotetsuko Yamamoto. Donc j'avais adoré le premier tome. La couverture est très simple mais j'aime beaucoup, très jolie aussi. L'histoire entre guillemets d'un garçon malchanceux et d'un étudiant gentleman. Après les dessins de... J'ai trouvé que pour cette série, les dessins de Kotetsuko Yamamoto sont assez... se sont assez améliorés je trouve parce que je trouve que ces dessins sont assez simples en fait. Clairs mais simples. Genre comme ça. Je trouve que ça... Son trait il est un peu plus sombre. Parce que d'habitude les dessins sont toujours assez clairs et là je trouve que les traits des dessins sont assez sombres. Donc voilà. Bon voilà, j'ai terminé le petit unboxing. Ça m'a fait plaisir. Donc maintenant il va falloir que je range ça. Je n'ai plus de place pour ranger ça, mais c'est pas grave. Et voilà, donc j'ai terminé pour ce petit vlog. J'espère ce petit vlog. Voilà, c'était tout sympathico, tout sympatoche. Hein. J'essaierai d'en faire un peu plus, mais bon, c'est vraiment des vlogs, il y a genre des clips genre de 10 secondes, et de 30 secondes, de 1 minute. Et quand tu les rassembles, ça te fait déjà 10-15 minutes de vlog, donc c'est pas mal. Donc voilà, j'en ferai quand j'en aurai envie, quand j'en aurai le temps, parce que la reprise du travail est là. Donc un peu moins de temps. Mais bon, voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.